Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une petite révision des leçons 17 à 20. Comme d'habitude, sur notre chaîne française de tous les jours, on travaille d'abord des, des points particuliers dans les cours. Et puis, on passe au jeu avec les dessins. Et après, il faut dessiner si quelqu'un détient les versions en papier, et puis des histoires racontées, et puis certaines jolies images qu'on peut voir dans notre cours. Et voilà, bienvenue encore une fois sur la chaîne française de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est la petite révision des leçons 17 à 20. Euh, la partie jeudi, je vais la faire maintenant. Première section, les vocabulaires dans la maison. La maison. Le toit, la pièce, la fenêtre, la cuisine, le fourneau, le fourneau, la salle à manger, la salle à manger, le poste de radio, ou bien la radio, la chambre à coucher, la chambre à coucher, l'armoire, un nom féminin, le lit, le lit, le matelas, la couverture, le drap, la chambre, pardon, la lampe, la lampe, l'escalier, c'est un nom masculin. La cave, le chauffage central, le jardin, l'arbre est un nom masculin, l'arbre, un arbre, la fleur, la laine, le bois, le fer, le verre, le tissu, le cuir, l'allumette, l'allumette est un nom féminin. Le feu, le feu. Voilà, je répète en entier tous les vocabulaires qu'on vient d'apprendre. Le toit, la pièce, la fenêtre, la cuisine, le fourneau, la salle à manger, le poste de radio, la chambre couchée, l'armoire, le lit, le matelas, la couverture, le drap, la lampe, l'escalier, la cave, le chauffage central, le jardin, l'arbre, la fleur, la laine, le bois, le fer, le verre, le tissu, le cuir, l'allumette, le feu. Et puis maintenant, je lis la maison, ou bien ma maison. Le soir, je sors de l'école et je rentre à la maison. J'aime ma maison, elle est petite et chaude. Ses murs sont en grosse pierre grise et son toit est bleu. Dans la cuisine, j'entends maman. Elle prépare le dîner. Par la fenêtre, je vois la soupe. Elle fume sur la table. Dans la salle à manger, papa lit un livre. La grande sœur a ouvert le poste de radio et elle écoute. Moi aussi, quand je finis mon travail, j'écoute la radio. Le soir, je monte me coucher dans ma chambre. C'est une chambre claire. Il y a de grandes fenêtres. J'éteins ma lampe. Sous mes couvertures de laine, j'ai chaud et je dors bientôt. Je répète la partie de lecture sur ou bien dans ma maison. Le soir, je sors
de l'école, je sors de l'école et je rentre à la maison. Et je rentre à la maison. J'aime ma maison. J'aime ma maison. Elle est petite et chaude. Elle est petite et chaude. Ses murs sont en rose pierreise, et son toit est bleu, Dans la cuisine, j'entends maman, Elle prépare le dîner, par la fenêtre, Je vois la soupe, Elle fume sur la table, Dans la salle à manger, Papa lit un livre, Ma grande sœur a ouvert le poste de radio, et elle écoute, Moi aussi, quand j'ai fini mon travail, j'écoute la radio. Le soir, je monte me coucher dans ma chambre. C'est une chambre claire. Il y a deux grandes fenêtres. J'éteins ma lampe. Sous mes couvertures de laine, j'ai chaud. Et je dors bientôt. Maintenant, la troisième section, je réponds. Combien y a-t-il de chambres dans votre maison, dans notre maison, dans ma maison? J'ai plusieurs chambres, il y a 1, 2, 3, au moins 4 chambres et une cuisine et en plus une autre salle à manger. Donc, plusieurs toilettes, les toilettes dans chaque chambre. Qu'y a-t-il dans votre chambre? Qu'y a-t-il dans votre chambre? Dans ma chambre, il y a un lit, une lampe, toilette et une armoire, 2, 3 armoires. Les nets acoustiques et tout ça. En quoi sont les murs? Les murs sont en pierre. Et les fenêtres sont en verre et en aluminium. Et même certaines sont armées avec les fils, les barres inoxydables. Avec quoi allumez-vous le feu? Le feu, j'allume avec un briquet. Parfois avec une allumette, mais souvent avec un briquet. Qu'y a-t-il dans votre cave? Chez nous, on n'a pas de cave, mais en France, normalement, presque toutes les maisons individuelles contiennent une cave au sous-sol. Et il y a des bouteilles de vin et des articles qu'on utilise hier. Et voilà.
Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini votre travail? Quand je finis mon travail, j'écoute la radio souvent et puis je regarde un peu les documentaires télévisés euh, euh, chez moi. Par où montez-vous dans votre chambre? Par où? Je monte dans ma chambre par les couloirs parce que qu'on se met sur les étages, donc on n'a pas des escaliers ou euh, des, 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 des couloirs particuliers. Dans quoi est-ce que vous rangez vos habits? Normalement, je range mes habits dans une armoire, pour protéger contre les insectes et puis les poussières, tout ça. J'écris maintenant une petite dictée. J'habite dans une grande maison. J'habite dans une grande maison. Les murs sont en pierre grise. Les murs sont en pierre grise. Il y a le sofa central. Il y a le sofa central. Nous montons l'escalier. Nous montons l'escalier. Nous entrons par la grande porte. Nous entrons par la grande porte. Quand il fait sombre, nous allumons la lampe. Quand il fait sombre, nous allumons la lampe. Dans la cuisine, il y a un fourneau. Dans la cuisine, il y a un fourneau. Dans la salle à manger, il y a une table et des chaises. Dans la salle à manger, il y a une table et des chaises. Dans notre chambre, nous avons une armoire brune, un lit pour dormir avec des draps et des couvertures. Dans notre chambre, nous avons une armoire brune. Nous avons une armoire brune. Un lit pour dormir. Un lit pour dormir avec des draps et des couvertures. Avec des draps et des couvertures. Dans notre chambre, nous avons une armoire brune, un lit pour dormir avec des draps et des couvertures. Je finis mon repas de midi, tu finis ton repas de midi, il finit son repas de midi, nous finissions notre repas de midi, vous finissez votre repas de midi, elles finissent leur repas de midi. Et puis la 6e section. Je ne salis pas ma robe. Et donc je ne salis pas ma robe et tu ne salis pas ta robe, elle ne salit pas sa robe et nous ne salissions pas nos robes et vous ne salissez pas vos robes et elles ne salissent pas leurs robes et tout simplement parce que ici qu'on n'a que des sujets féminins, les sujets féminins portent des vêtements pour femmes. Dans notre maison, il y a 4 pièces. Dans notre maison, il y a 4 pièces et une cuisine. Sur la maison, il y a un toit. Sur la maison, il y a un toit. Nous avons aussi un grand jardin avec des fleurs et des arbres. Nous avons aussi un grand jardin avec des fleurs et des arbres. La 8e section, je réponds. Qu'y a-t-il dans la salle à manger? Dans la salle à manger, il y a des tables, des chaises et puis les outils pour la cuisine, toutes les machines pour faire cuire les nourritures par exemple. Et puis, il y a des exemples ici. Dans la salle à manger, il y a une table, 4 chaises, un poste de radio, etc. Mais dans la vie moderne, on a plus et certains n'en ont pas. Qu'y a-t-il dans la chambre? Bien sûr, il y a un lit, le minimum pour dormir et puis tout ce qu'il faut avec le lit. Voilà. Par exemple, le drap, couverture, même les armoires, les lampes, parfois pour allumer les tables de nuit, etc. Qu'y a-t-il dans la cuisine? Dans la cuisine, pareil. C'est comme dans la salle à manger. La salle à manger, c'est juste à côté de la cuisine pour passer à table facilement. Et donc, dans la cuisine, il y a des outils, des ustensiles pour faire cuire la nourriture. Avec quoi est-ce que j'ouvre la porte? On ouvre la
on l'ouvre ou bien on ouvre la porte avec les clés, avec la clé. Maintenant, dans la vie moderne, on n'ouvre plus avec les clés, mais on a quand même, mais on ouvre digitalement. C'est tout simplement parce que ce sont les systèmes informatiques qui ferment et qui ouvrent la porte avec notre commande vocale, parfois la commande vocale ou la commande tactile, ou c'est seulement le regard suffit pour ouvrir ou fermer les portes. Et là, la neuvième partie, la neuvième section, j'écris à la place des points et je lis. Le matin, Pierre se réveille, il s'habille, il prend son petit déjeuner, il ouvre la porte, il sort. Le soir, il rentre à la maison, il dîne dans la salle à manger, il prend le dîner, il dîne dans la salle à manger, et il monte dans sa chambre et il dort. C'est pareil avec l'exercice numéro 10. J'ai créé encore l'exercice numéro 9, mais je commence ainsi. Il faut commencer par une certaine manière. Ici, c'est le pluriel entre Pierre et Jean. Le matin, Pierre et Jean se réveillent, donc un pluriel, les versions au pluriel. Et donc, ils se réveillent, ils s'habillent, ils prennent leur petit déjeuner et ils ouvrent la porte et ils sortent. Et le soir, ils rentrent à la maison, ils dînent dans la salle à manger, ils montent dans leur chambre et ils dorment. Voilà, c'est l'exercice numéro 10. Et puis l'exercice 11, en quoi est la maison et en quoi est l'escalier, en quoi est le livre, la bouteille, la fenêtre, le lit, etc. Et donc, il faut répondre avec le matériel. La maison est en pierre, en fer et en bois, etc. La même chose avec l'escalier. L'escalier est en bois et parfois en fer. Et le livre, il est en papier et parfois en d'autres matières aussi. La bouteille, elle est en verre. Et puis la fenêtre, en verre et en aluminium, parfois en fer. Et le lit, souvent en bois, mais la vie moderne contient des lits en fer. Et la 12e section, j'écris à la place des points et je lis. J'ai fini mon travail est fini. J'ai fait mes devoirs sont faits. Nous avons rangé nos cahiers et nos cahiers sont rangés. Elle a fermé sa chambre est fermée. Vous avez allumé le feu est allumé. Vous avez ouvert la porte est ouverte. Et puis, la 13e section, je nomme des choses. Je nomme des choses en cuir, en verre, en tissu, en pierre, en bois, en fer, en papier et en laine. Ce sont les vocabulaires à retenir. On n'a pas grand-chose à faire dans notre révision, mais vous allez rappeler puisque on va faire l'exercice plus tard. Numéro 14, j'écris à la place des points et je lis. Je fais mon lit. Faire le lit, c'est ranger le lit propre et nickel pour dormir le soir. Et voici le matelas. Je le mets sur le lit. Je prends le drap. Je mets les draps sur le matelas. Voici les couvertures. Je mets les couvertures sur les draps. Je répète, je fais mon lit. Voici le matelas, je le mets sur le lit. Je prends le drap, je mets les draps sur le matelas. Et voici les couvertures, je mets les couvertures sur les draps. Maintenant, nous passons vers le jeu. Et donc, conjuguer le verbe jouer, c'est je joue. Passons au jeu maintenant. Numéro 1, je dors. Lorsque je dors, comme on l'alarme, l'alarme est éteinte, bien sûr. Et je me réveille. Qu'est-ce que je fais? J'allume la lampe.
pour éclairer la chambre. Et maintenant, je m'habille, je mets les vêtements de fille par-dessus et qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un chien, une voiture de cheval, des oiseaux, un arbre et puis des fleurs ici. Au lointain, c'est le mur et puis ici, là, c'est la montagne, la ferie, etc. Et par la porte, qu'est-ce que je vois? Et par la porte, qu'est-ce que je vois? Ou bien, qu'est-ce que je vois par la porte? Pareil, l'escalier en chat, vous voyez là, une fenêtre avec les rideaux, et puis le fourneau, là, le fourneau pour la salle manger ou bien la cuisine. Et puis sur la porte, on voit les portes en bois. Hein. Et puis maintenant, passons au matériel. En quoi est le mur? Le mur est en pierre, normalement, le mur est en pierre, hein, ou bien parfois en terre agile. Et puis la table est en bois, la table est en bois. Le verre et la bouteille sont en verre. Le verre et la bouteille sont en verre. La robe est en tissu et puis les chaussures sont en cuir. Les chaussures sont en cuir. Maintenant, pour ceux qui détiennent les versions de français élémentaire en papier, il faut les dessiner, la chambre et puis la salle à manger. Et donc, je dessine une chambre à coucher. Et ici, je dessine une salle à manger. Comme d'habitude, et bien sûr, les objets là, on apprend par cœur le nom. Et puis, pour ne pas oublier lorsqu'on avance. Et puis, dans la salle à manger, on a regardé, il y a une lampe, une grande lampe, un standing lamp. Et puis, il poste de radio sur une petite table, des chaises, et puis des armoires, une vase et une photo. Et maintenant, là, la 5e section, je raconte l'histoire. L'histoire, regardez, il est 9 heures. Il est 9 heures du soir. Donc, Pierre est allé au lit tôt. Regardez, le poste de radio se tient à l'extérieur de la chambre et puis il éteint la lampe pour qu'il dorme tranquillement. Et ici, regardez, il est dormi. Il a dormi là. Pierre a dormi, en train de dormir tranquillement. Mais dans sa chambre est comme ça, mais à l'extérieur, peut-être juste à côté d'une salle à manger, il y a des gens qui allument la musique sur un poste de radio là, sur un poste de radio. Et donc Pierre tout entend, puisque la musique le dérange. Il ne veut plus, il ne se porte plus, il se réveille. Et voilà. C'est une photo de bébé et pareil ici, là, une photo de bébé avec un chapeau, avec des jolies fleurs à la main droite. Et voilà. Et dans cette photo, le bébé est en train de dormir dans son lit, dans son vrai lit. Maintenant, nous avons terminé notre petite révision. J'espère que vous avez bien amusé, étudié, appris la leçon. Surtout, n'hésitez pas à laisser les commentaires si vous en avez. Et puis, si vous voulez demander les corrections et tout ça, qu'on le fera au fur et à mesure. Et voilà, merci et à très bientôt.